euh, en Hollande, puisqu'il y a Max, qui était un ancien crâne de cristal qui venait pour la première fois en Europe. Donc j'ai sauté dans un avion, j'étais en Hollande à la découverte de ce crâne. Et ça a été une très belle rencontre. Voilà. Ça a été très fort, ça a été plein de choses qui sont remontées, plein d'images, plein de souvenirs très anciens. Et donc du coup, en 2006 ou 2007, j'ai décidé d'aller au Mexique pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et j'y vais maintenant régulièrement. Et c'est tout ce travail que j'ai fait, toutes les recherches que j'ai pu faire que je vais vous présenter ce soir. Donc les crânes, on parle des crânes souvent très associés aux Mayas, parce qu'on les considère comme les gardiens du temps et les gardiens des crânes également. La légende Maya parle de 13 crânes de cristal qui devraient se réunir en 2012. Donc on y est là, ça y est. Et qu'ils ont un message à délivrer à l'humanité. La légende dit même que les crânes doivent chanter. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est peut-être quelque chose de vibratoire, peut-être quelque chose de sonore, on ne sait pas. Et donc on pense que ces crânes contiendraient une grande connaissance qui serait enfermée à l'intérieur de ces crânes de cristal. Et les crânes, les Mayas disent que c'est les dieux du ciel qui leur ont confié les crânes, et que les crânes étaient longtemps gardés en Atlantide. Le mythe de l'Atlantide, on le retrouve dans le monde entier. C'est un mythe très fort. En Maya, ça se dit Atlantia. Comme le mythe du déluge également, qui est un mythe qu'on retrouve dans beaucoup de cultures dans le monde entier. Et on dit que les crânes étaient conservés en Atlantide et dans une pyramide qui s'appelait l'Arche. Et la légende dit qu'au commencement, il y avait 12 mondes et que chaque monde aurait créé un crâne en y mettant à l'intérieur sa connaissance, et que ces crânes auraient été ramenés sur Terre, sur la planète des enfants et en Atlantide dans un premier temps. Quand il y a eu le déluge en Atlantide, les crânes auraient été ramenés en Amérique du Sud et ils ont été conservés par les Mayas. L'Atlantide est très présente chez les Mexicains, puisqu'il y a ce temple à Tula, qui s'appelle le temple des Atlantes. Et il y a un crop circle qui est apparu la semaine dernière à côté de ce temple. Et sur le temple, il y a ces grands personnages qui font plus de 3 mètres de haut, comme avec des boîtiers sur le torse, avec des choses dans le dos. Et tout autour du temple, là, en bas, il y a des frises, et ce sont des serpents qui ouvrent la gueule, comme ça, avec des crânes à l'intérieur. Et symboliquement, pour les Mayas, ça, c'est la connaissance. C'est vraiment la symbolique de la connaissance. Souvent, quand c'est un personnage, un homme qui est à l'intérieur de la gueule du serpent, c'est la représentation des hommes de savoir, de connaissance pour eux. Et c'est souvent les chamans, les hommes médecine, les chefs de clan. Et donc ces crânes auraient été conservés donc, par les différentes civilisations au Mexique et également au Guatemala. Et donc il y a les Olmecs, les Mayas, les Aztèques qui auraient été les gardiens des crânes, et quand les Espagnols sont arrivés, les crânes ont été séparés. Tous les temples au Mexique, comme partout dans le monde d'ailleurs, sont tous construits sur des lignes d'énergie très très fortes et très puissantes, comme en Angleterre, où on va chaque année, comme en France également. Tous les anciens complexes, les temples, même les cathédrales aujourd'hui sont construits comme ça sur des lieux très importants. Et la symbolique du crâne, on la retrouve partout au Mexique. Ça, c'est des photos que j'ai faites au musée d'anthropologie à Mexico. Les Espagnols ont appelé ça la déesse de la vie et de la mort, parce que pour eux, quand ils ont vu ces crânes, c'était la mort. Donc s'il y a une chose que vous devez retenir de la conférence ce soir, le crâne n'est pas un symbolique de mort, c'est un symbolique de connaissance, et on va le voir, c'est partout dans le monde entier. Et donc sur cette statue, donc il y a des crânes ici en haut, il y a un crâne entre deux mains, comme ça, les mains sont ouvertes, c'est la transmission de la connaissance. Les mains ne sont pas fermées. Et il y a deux crânes qui se font face ici également. Et il y a plein de représentations de crânes comme ça dans le musée. Là, tout le bas-relief, ce sont des crânes. Ça, c'est le temple de la connaissance qui est dans le musée à Mexico. Et il y a plein de crânes sur le fronton du temple ici. Et au pied du temple de la connaissance, il y a un Chacmol. Et le Chacmol, pour les Mayas, c'est le dieu des étoiles. Donc c'est intéressant d'avoir au pied du temple de la connaissance un dieu des étoiles. Et quand on a été au Mexique la première année, il y a une dame qui m'avait demandé si j'allais au musée d'anthropologie, et donc j'avais dit oui. Et elle me dit, dans le musée, il y a un tiroir secret
Il faudrait que vous puissiez le trouver. Donc elle m'avait donné des explications. Il y a une grosse rose des vents au sol. Donc ça faisait très Indiana Jones dans le musée. Comme ça. On cherchait partout le tiroir secret qu'on n'a jamais trouvé. Et donc on a demandé à un gardien le tiroir secret et savoir s'il était au courant. Il me dit non, il n'y a pas de tiroir secret dans le musée, je le saurais. Il dit par contre il y a un vieux papy, un vieux gardien qui est là, on va lui demander, s'il y en a un, c'est sûr lui il le sait. Et donc on a été chercher le papy et on lui a parlé du tiroir secret. Il nous dit oui effectivement il y a un tiroir secret. Il me dit c'est très rare qu'on me le demande parce qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant. Donc si un jour vous allez au musée d'anthropologie à Mexico, demandez à voir le tiroir secret. Et après avoir cherché ce tiroir, le papy nous a amené, le tiroir il est là. Là, ça s'ouvre. Il y a une plaque dessus. C'est magique. Ça n'a rien à voir avec l'art maya. Ça fait penser même à l'art mésopotamien. C'est très bizarre, ou sumérien, c'est très bizarre. Et il me dit, puisque vous saviez qu'il y avait un tiroir secret, il y en a un deuxième. Alors, il nous a amené voir le deuxième tiroir secret. Splendide. Voilà, en gros plan, les crânes sur le fronton du temple. Et il y a plein de représentations. Là, on a encore la symbolique du crâne avec les mains ouvertes, la transmission, les pierres.